Les informations se sont répandues rapidement alors que nous traversons Parliament Square. Partout en Grande-Bretagne, de nombreuses personnes sont pleines d'espoir. Une idée ressort dans les cafés près de Westminster et en première page des journaux du dimanche. Le roi Guillaume IV façonnera la monarchie au XXIe siècle. Le roi a salué les gens depuis sa voiture alors qu'il quittait sa maison. Clarence House, ici même à Londres, aujourd'hui. La dernière fois aujourd'hui, toute l'attention se tourne vers Windsor. Non pas pour la tristesse, mais pour un nouveau départ. Quelques jours seulement après avoir reçu une bénédiction à l'abbaye de Westminster de l'archevêque de Canterbury. La princesse Catherine et le prince William ont fait leur première apparition publique. Les initiés royaux appellent cela le début d'un règne partagé. Le roi Charles III, maintenant sous soins médicaux et se reposant à Sandringham, a officiellement transmis les tâches royales quotidiennes à son fils et à sa belle-fille. La bénédiction de l'archevêque n'était pas qu'une cérémonie. Elle symbolisait la continuité, la stabilité et la confiance. Se tenant sous les mêmes arches où Charles a été couronné il y a 2 ans, l'archevêque a prononcé des mots qui ont résonné auprès de la nation. Alors que cette couronne passe entre des mains de service, puisse-t-elle être tenue avec devoir. Cependant, pour moi, c'est la princesse Anne qui a marqué un moment mémorable de l'histoire. Elle s'est avancée pour donner à Catherine la nouvelle couronne de reine consort, fabriquée par Gérard de Marin et compagnie, le joaillier royal depuis 1635. Cette couronne avec des rubis birmanes, des saphirs et des diamants de la collection de la défunte reine Élisabeth représentait la légitimité et le respect. Une déclaration du palais a expliqué que 2 versions de la couronne ont été créées. Une couronne centrale conservée à la Tour de Londres pour les grandes cérémonies et une couronne de cérémonie plus légère pour les événements royaux que Catherine a brièvement portés lors de sa bénédiction. Après la cérémonie, alors que les cloches de l'abbaye sonnaient dans tout Londres, les gens sont devenus fascinés par la princesse calme et posée. Un observateur a dit qu'elle ne recevait pas seulement une couronne. Elle acceptait la confiance d'une nation, la promenade de Windsor. Quelques heures après la bénédiction, William et Catherine ont fait leur première apparition officielle en tant que nouveaux dirigeants de la monarchie à Windsor. Des milliers de personnes ont rempli la longue promenade, agitant des drapeaux britanniques et tenant des fleurs. Ils portaient des badges qui disaient « Pour l'avenir, William et Catherine ». L'atmosphère était excitante et pleine d'anticipation, mais aussi sincère, comme si tout le monde attendait une réunion de famille. William marche devant, montrant un sens du devoir et une présence humble, comme s'il ressentait le poids de son rôle. Catherine porte un manteau gris tourterelle qui lui va bien. Elle salue la foule avec un sourire chaleureux, donnant à chacun le sentiment d'être vu. Les enfants lui apportent des cartes dessinées au crayon et elle s'agenouille, les yeux plissés de joie. Un ancien combattant âgé se penche et dit « Que Dieu bénisse la nouvelle reine ». Elle répond doucement « Que Dieu bénisse le roi ». C'est plus qu'un simple défilé, cela marque un changement significatif. On a l'impression d'un passage de responsabilité silencieux, rempli d'émotions. Les initiés du palais ont noté qu'ils veulent éviter l'idée d'un spectacle de marionnettes de régence. Un assistant dit qu'ils sont des co-intendants égaux dans la tempête. Camilla n'est pas présente. Clarence House décrit son absence comme un temps de réflexion après les événements du matin, ce qui semble raisonnable. Cependant, la foule le remarque. Un commentateur a dit que Westminster a couronné le titre. Windsor a montré qui porte l'âme. Les médias sociaux s'illuminent avec des hashtags comme Blessing of the Future, #TheCrownOff et #TheAnchor. Les gens expriment leur admiration en mentionnant la princesse Anne comme une figure clé qui maintient la famille royale sur Terre. Une maman de Nottingham pleure devant les caméras, déclarant la boucle bouclée, du devoir rigide au cœur véritable. En coulisses,
La planification est précise, mais le moment est authentique et spontané. Ils choisissent de renoncer à la sécurité complète, montrant confiance et ouverture. William s'agenouille pour placer le bouquet de fleurs sauvages d'un enfant aux racines des chênes commémoratifs du roi Charles III, rendant hommage à leurs racines dans l'histoire. Catherine se tient tranquillement, comprenant que chaque moment façonne leur héritage. Les caméras capturent une scène puissante de Catherine et Anne se tenant la main à la fin de l'événement. Aucun mot n'est nécessaire, juste leur étreinte montrant l'unité et la force. Les organes de presse comme la BBC, Sky et ITV rapportent tous le même message. Non pas un couronnement, une consécration. On a certainement cette impression. Cela marque la transmission sacrée de la responsabilité sans aucun script impliqué. Derrière les murs du palais, tout le monde ne se réjouit pas. Les amis proches de Camilla s'inquiètent de la rapidité avec laquelle le changement de leadership s'est produit. Un cordonnier expérimenté s'exprimant en privé a déclaré « La reine a donné des années de stabilité au trône, et quelques jours plus tard, l'histoire change. On a l'impression que le changement s'est produit sans aucune préparation, mais le public, il semble d'accord avec cela. » Le dernier sondage YouGov montre que 44% pensent que le timing est judicieux. La popularité de Catherine a grimpé en flèche depuis 2022. Les gens sont enthousiastes et la soutiennent. À l'échelle mondiale, les images virales de Catherine s'inclinant devant Anne avec la couronne au-dessus d'elle sont partout. CNN a qualifié cela d'image choquante et puissante de la décennie. Cela montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de couronne, mais d'une transmission de responsabilité. Alors que le soleil se couchait derrière Windsor, les cloches ont sonné, non pas sombres, mais pleines d'espoir, signalant un nouveau commencement. William et Catherine ont fait leurs adieux, montrant qu'ils étaient prêts à prendre les devants. Le lendemain de la bénédiction, le palais de Buckingham bourdonnait d'activité. Le couronnement de Catherine par Anne est devenu viral du jour au lendemain, mais à l'intérieur, cela ressemblait plus à une réunion stratégique qu'à une célébration. Il y avait des questions sur qui est réellement en charge. Camilla est au centre. Le palais dit qu'elle se retire pour les examens de santé de Charles, ce qui est raisonnable, mais le fait de ne pas assister à l'abbaye et à l'apparition à Windsor soulève des sourcils. Le personnel est prudent avec le langage, appelant cela du temps privé à Rémile. Ceux qui lui sont proches sentent qu'elle est mise à l'écart. Elle a regardé les événements se dérouler à distance, et un ami a dit « Les mots d'Anne étaient touchants, mais le message sous-jacent, c'est que Catherine est maintenant la chef vers laquelle tout le monde se tourne. » C'est surprenant pour ceux qui ont vu la famille royale pendant des années d'être témoins du changement. Après la bénédiction, le personnel de communication a changé sa façon de travailler. Ce qui était partagé entre Buckingham et Clarence est maintenant axé sur le pays de Galles. Ils ont appelé cela une solution temporaire. Les observateurs ont noté cela comme un signe potentiel de problème plus profond. Charles l'a approuvé après sa visite chez le médecin, mais des rumeurs suggèrent qu'Anne a fait pression pour cela. « Détends-toi, mon frère. Ils sont prêts. » Cette déclaration « Ils sont prêts » est devenue la nouvelle devise. Simple, mais puissant. Windsor semble signaler un adieu aux anciennes habitudes et accueillir une nouvelle approche plus vibrante. Le leadership de Catherine, le forum du Commonwealth. L'emploi du temps de Catherine s'est rapidement rempli après sa bénédiction. Elle a organisé un déjeuner pour les ambassadeurs de la jeunesse du Commonwealth au palais de Kensington. Elle s'est concentrée sur l'éducation et l'innovation, montrant qu'elle est prête à diriger. La réponse du public a été positive, le Times de Londres la qualifiant de diplomate du peuple. Cependant, à l'intérieur du palais, il y avait de la tension. Le secrétaire particulier de Camilla a démissionné peu après la bénédiction et le personnel a été réaffecté, ce qui indique un changement de pouvoir. La princesse Anne
a travaillé à maintenir la stabilité. Elle a rendu visite à Charles pour lui donner des nouvelles et a souligné l'unité familiale. Lorsqu'on lui a demandé si les changements étaient permanents, Anne a dit « La couronne n'attend pas le confort, elle attend le courage ». Cette déclaration a mis en évidence la différence croissante entre l'ouverture d'Anne et le silence de Camilla. Alors que les amis de Camilla ont dit qu'elle restait une compagne loyale du roi, son rôle en public s'est estompé à mesure que Catherine a assumé plus de responsabilités. Des rumeurs d'une monarchie ennuyeuse par devoir ont commencé, suggérant que William et Catherine partageraient les fonctions royales. L'archevêque de Canterbury a dit qu'une bénédiction prépare les cœurs au leadership futur, ce qui semblait soutenir le rôle croissant de Catherine. Catherine était également active en visitant un hospice pour enfants et en se préparant à diriger le Forum de la jeunesse du Commonwealth, montrant son importance dans divers domaines. Ceux qui étaient proches de Charles ont dit qu'ils se sentaient fiers de Catherine malgré les changements. Il l'a encouragée à briller. Le changement de pouvoir était évident lorsque Catherine et William ont assumé des rôles plus importants, marquant le début d'une nouvelle ère royale. La visite à Sandringham, le renouveau d'une nation. Le soleil se couche bas dans l'après-midi, projetant une lueur chaude alors que le cortège arrive, et la foule répond par des applaudissements discrets et des agitations de drapeaux. C'est la première apparition publique depuis la bénédiction, et l'excitation est palpable. Des milliers de personnes sont rassemblées pour assister à la transmission. Charles n'est pas visible à l'intérieur, mais des roses blanches et des cloches d'église montrent qu'il est présent en esprit. William et Catherine sortent ensemble, vêtus simplement de vêtements de marine, envoyant un message clair d'unité et de détermination. Ils descendent un chemin familier avec des sourires sincères. Pleinement engagés, cet événement célèbre ceux qui ont soutenu Charles pendant sa période plus calme et met en évidence le nouveau chef qui s'avance. Catherine parle avec un jardinier âgé qui lui donne des lits blancs pour le roi, montrant sa chaleur et son souci des autres. William prend le temps de communiquer avec un groupe de scouts, soulignant l'importance du service inaperçu. À l'intérieur, Anne dirige la réunion avec gentillesse et force, rappelant à tous que la couronne représente la responsabilité, pas seulement un symbole de statut. Catherine réfléchit plus tard à la façon dont les paroles d'Anne résonnent en elle, renforçant le message du devoir. Au crépuscule, Catherine rencontre des dirigeants de diverses organisations pour promouvoir une véritable connexion plutôt que des étalages tape à l'œil, indiquant un virage vers des efforts axés sur la communauté. Bien que cette nouvelle direction émerge, l'équipe de Camilla exprime sa frustration de se sentir mise à l'écart et lutte contre la couverture médiatique, ce qui suggère des tensions au sein du palais. Charles apprécie le travail de Catherine et reconnaît la continuité qu'elle représente. Alors que les invitations au Forum de la jeunesse sont envoyées, Catherine est officieusement considérée comme Sa Majesté, la reine consort désignée, marquant une transition discrète. Dans des moments privés, elle et Anne reconnaissent l'importance de l'avenir. Alors que les préparatifs se poursuivent, l'histoire passe d'une simple transmission à une nouvelle direction menée par Catherine, qui porte l'espoir pour l'avenir. Le Forum de la jeunesse du Commonwealth, une nouvelle ère. L'aube se lève sur Westminster avec une pluie légère. Des délégués de plus de 40 pays remplissant la salle. De jeunes leaders, des personnalités culturelles et des voix de la foi sont tous attentifs. Catherine, entrevêtue d'un tailleur ivoire élégant et sa couronne de service, capte la lumière. Elle parle sans script, sa chaleur remplissant la salle. Le Commonwealth ne concerne pas seulement les cartes. Il s'agit de la foi qui mène par le service. La foule répond par des applaudissements, et de nombreux vétérans se souviennent de sa présence digne d'un homme d'État. Catherine écoute et interagit, discutant de l'éducation, des réalisations des femmes et des initiatives vertes.
Elle s'assoit même sur le sol avec des enfants de Nairobi et de Delhi, appréciant leurs rêves. Les caméras capturent sa connexion avec eux, soulignant un sentiment d'unité. Anne regarde fièrement et dit à quelqu'un au ministère des Affaires étrangères qu'elle a réussi. Le vrai pouvoir n'exige pas. Dans le Wiltshire, Camilla fait une visite discrète à un événement d'alphabétisation. Son apparition est notée, mais elle se sent éclipsée par l'énergie de Catherine. Son équipe prétend qu'il s'agit d'une décision stratégique, mais l'attention de tous est sur Catherine. Alors que le soir tombe, Catherine termine par un message fort. Le rôle de la couronne est de rappeler, pas de commander. La compassion est notre force. La foule applaudit pendant 2 minutes. Les experts l'appellent l'hymne de la génération Z. Les gros titres disaient « La reine Catherine propulse le Commonwealth vers l'avant », montrant une photo d'elle et d'Anne se tenant la main sous une bannière. À Sandringham, Charles regarde avec fierté, reconnaissant le rôle de Catherine dans le rapprochement des gens au sein du Commonwealth. Alors que la nuit tombe sur Londres, une vérité demeure. Catherine ne porte pas de couronne, mais elle dirige de manière authentique, mettant l'accent sur la grâce et la transformation plutôt que sur de simples titres. Préparation de Noël, une monarchie renaît. Charles se repose actuellement à Sandringham, suivant les conseils de son médecin. Il n'assiste pas à de nombreux événements publics, ce qui est décrit comme un moment de réflexion. Il se prépare à transmettre les responsabilités à la prochaine génération. Catherine, qui agit en tant que reine, dirige les événements des fêtes. Elle se concentre sur de véritables connexions, plutôt que sur des démonstrations tape à l'œil avec des activités comme des chants de Noël à l'abbaye et des promenades à Sandringham. Le palais est décoré avec des créations d'enfants représentant la joie partagée. Même Anne sourit en disant « Cette année est différente et plus douce ». Le 23 décembre, Catherine prend la parole lors d'un événement spécial à l'abbaye de Westminster. Elle se tient au pupitre où Élisabeth II a pris la parole pour la dernière fois, à Muck, et sa voix est claire alors qu'elle encourage le renforcement de la communauté et de la gentillesse. La couronne est à proximité, mais pas sur sa tête. Cette image d'elle est puissante et se répand rapidement, la faisant connaître comme la reine du peuple. Pendant ce temps, il y a un lent changement de leadership. La pause de Charles pourrait durer plus longtemps, avec William et Catherine qui prennent le relais. Aucun titre de régence officielle n'a été donné, mais ce changement est compris. L'unité familiale repose sur le leadership d'Anne, la chaleur de Catherine et le soutien de Charles. La position de Camilla est devenue moins importante. Alors que William et Catherine quittent Sandringham, le message est clair. La couronne est prête à embrasser le présent. Une monarchie renaît dans l'empathie. Le rôle de Catherine n'est pas seulement un travail d'appoint, c'est sa passion. Elle l'a construit au fil des mois, avec des croquis nocturnes et du dévouement. Elle se concentre sur un objectif commun dans un monde divisé, ce qu'Anne a rapidement approuvé. Ensemble, ils créent un partenariat solide. Catherine connecte les gens tandis qu'Anne la soutient. L'équipe du palais aide Charles et William à travailler en douceur. L'approche de Catherine est nouvelle. Elle préfère les conversations honnêtes sur l'éducation des filles et le changement climatique au dîner formel. Elle implique des universitaires du monde entier. Un expert du ministère des Affaires étrangères note qu'elle change la donne en accordant la priorité aux discussions significatives. Son choix de la couronne de service Gérard montre son engagement envers les valeurs éthiques. Pendant ce temps, Camilla fait face à des défis. Certains événements caritatifs ont été reportés, ce qui suscite des inquiétudes quant à son rôle. William parle à Camilla, lui rappelant que le changement est nécessaire. Les experts voient des signes d'un changement de pouvoir, mais Catherine reste concentrée sur l'avenir avec un plan pour un forum qui met en valeur les voix des jeunes. Elle croit au travail d'équipe plutôt qu'à la prise de scène,
et les médias sociaux soutiennent sa vision. Charles regarde depuis Sandringham et se sent fier de l'héritage que Catherine construit, s'assurant que tout est lié, un règne défini par la grâce. Le cercle restreint de Camilla ressent le froid. Elle est exclue des réunions stratégiques et des mises à jour de la presse. Un assistant révèle qu'elle lit les journaux à l'aube, voit les nouvelles et remarque que les siennes manquent. Cela signale une fin tranquille à un chapitre. À Westminster Hall, Catherine et Anne se tiennent près du siège du couronnement de Charles. Catherine le touche et dit « Toujours le sien ». Anne répond « Un jour le vôtre. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez mérité ». Ce moment montre la confiance transmise entre les générations. Alors que la monarchie change, elle sera dirigée par une femme avec une petite couronne et de grands espoirs. Son règne sera axé sur l'empathie. Lorsque le soleil se lèvera, chaque journal déclarera « Elle est là et la couronne est légère ». Le commentaire l'avait mérité entre Catherine et Anne. Est-il une promesse ou un défi? Que pensez-vous de ce changement royal? Partagez vos réflexions ci-dessous. Vive les reines discrètes. Dans un autre développement, la famille royale s'est réunie à Windsor pour un rassemblement vital décrit comme une remise à zéro familiale confortable pour la réflexion et la convivialité. Seul un petit groupe était présent, et la pièce avait une tension notable. Tout le monde savait que c'était plus qu'une simple réunion. On avait l'impression d'un tournant. Charles semblait frêle, mais avait un regard fort dans les yeux. Il a revendiqué son espace dans la pièce et a laissé le silence s'attarder, créant une atmosphère pesante. Les gens pouvaient sentir la pression monter. C'était intense. Puis Camilla est entrée, dégageant un calme confiant comme si elle était prête à tout. Elle a souri, s'attendant à un soutien pour son rôle. Cependant, sa confiance semblait déplacée, alors que les gens détournaient le regard. Sentant un changement, William et Kate sont entrés ensemble, étroitement alignés. Ils ont évité les bavardages avec Camilla, partageant plutôt des regards silencieux avec Charles. Ils savaient ce qui devait arriver. Anne s'est assise tranquillement pour dire que son expression était calme. Elle semblait consciente de la situation et se concentrait sur Charles, le mettant presque au défi d'agir. Alors que la tension montait, les bavardages se sont estompés. Tout le monde attendait avec anxiété. Charles s'est finalement raclé la gorge, attirant l'attention de tous. Le sourire de Camilla a vacillé et William avait l'air tendu. Kate a légèrement baissé les yeux, montrant une pointe de satisfaction. Anne est restée calme, les yeux fixés sur Charles. Puis Charles a annoncé quelque chose d'inattendu. Il a révoqué le titre de Camilla sur le champ. Il n'y a pas eu d'approche douce. Sa décision était définitive. Le silence qui a suivi était accablant. Des halètements ont rempli la pièce. Camilla a saisi la table sous le choc. L'expression de William montrait un mélange de surprise et de soulagement. Tous les problèmes cachés ont jailli. La fragilité antérieure de Charles a disparu alors qu'il se tenait ferme. Camilla a vécu un passage douloureux du statut de reine à celui de mise à l'écart. William et Kate ont ressenti un sentiment de victoire pour leur héritage et ont affirmé en silence qu'elle avait eu raison en faisant son devoir. À ce moment-là, les fractures cachées de la famille sont devenues claires. Cet événement a été marqué comme un moment majeur de l'histoire royale. Non pas à cause d'une bagarre ou d'une sortie, mais parce que Charles a tranquillement déclaré que c'était assez. Les fissures émergent, des décennies de tensions cachées. L'histoire de la façon dont un partenariat poli s'est effondré dans la famille royale est surprenante. Ce n'était pas soudain. Cela s'est construit au fil des décennies de conflits cachés, de regards en coin et de commentaires chuchotés. À l'extérieur, Charles et Camilla semblaient unis, souriant et se tenant la main lors d'événements. Mais à l'intérieur, des fissures se formaient lentement,
cachés sous leur image publique parfaite. Les gens proches d'eux ont remarqué une tension croissante. Charles commençait à perdre patience face à l'insistance de Camilla à faire les choses à sa façon. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Les problèmes ont commencé juste après que Charles soit devenu roi. Camilla avait une solide réputation pour bien gérer les critiques, mais après son ascension, elle a commencé à repousser les limites, voulant assumer des rôles que Charles croyait traditionnellement les siens. Des désaccords mineurs sur le leadership, lors d'événements, et la modification des traditions se sont transformés en conflits importants. Charles s'est accroché à la tradition, tandis que Camilla cherchait à être reconnue comme reine, ce qui a conduit à une lutte pour le contrôle. Un malaise s'est insinué au fil du temps. Charles a remarqué que la famille de Camilla se rapprochait du cercle restreint de la couronne. Il a vu cela comme une invasion de l'espace royal. Les gens murmuraient que Camilla essayait d'assurer un héritage à sa famille plutôt qu'à la monarchie. Chaque chevauchement dans leur vie était perçu comme une menace pour Charles, le rendant méfiant. Leur travail caritatif a également rencontré des problèmes. Les efforts caritatifs de Camilla ont attiré l'attention, mais certains dans le cercle royal s'inquiétaient de son influence. Des plaintes ont été déposées concernant les ressources utilisées pour ces projets au lieu de celles de la couronne. Ce qui avait commencé comme des efforts nobles s'est transformé en allégations de dépassement de pouvoir. Bien que le public n'en soit pas conscient, Charles savait que son image s'estompait sous l'ombre de Camilla. Catherine, connue pour son calme, a remarqué le changement de perception du public à l'égard de Camilla. Elle a senti que les gens avaient peu de patience pour Camilla, en particulier avec les sentiments persistants à propos de Diana. Catherine a exhorté Charles à prendre en compte les réactions négatives auxquelles il pourrait être confronté. Il se sentait tiraillé entre sa loyauté envers sa femme et la protection de la famille royale. Les conseils de Catherine ont persisté. Parfois, des décisions difficiles devaient être prises pour maintenir la réputation de la monarchie. Charles a commencé à s'éloigner subtilement de Camilla. Il était moins vu lors de ces événements et a évité les apparitions qui l'associeraient de trop près à elle. Cela ressemblait à un emploi du temps chargé pour les personnes de l'extérieur, mais les initiés ont compris le message. Il ne voulait pas risquer sa réputation, ni nuire à la popularité croissante de Catherine auprès du public. Anne, un autre membre clé de la famille, est restée sceptique quant au rôle de Camilla, bien qu'elle n'ait jamais critiqué publiquement Camilla. Ces signaux non-verbaux suggéraient une désapprobation. Charles a senti son jugement. La loyauté envers le devoir était sa priorité, et elle ne tolérerait personne qui franchirait cette ligne. Ces tensions ont divisé la famille, effilochant l'image d'unité. Ce qui semblait être un conte de fées s'est effondré tranquillement, chaque différend ajoutant à la tension. Les enjeux sont devenus clairs lorsque Charles a été confronté au dilemme de sauver son mariage ou de protéger la monarchie. Il devait choisir judicieusement ou risquer de tout perdre. La fureur du public. Le monde se retourne contre la consort. La situation autour de la monarchie est tendue, surtout en ce qui concerne le roi Charles et Camilla. Alors que beaucoup ont initialement exprimé une inquiétude discrète, les murmures sont devenus des critiques bruyantes. Les médias, les discussions publiques et les journaux se concentrent tous sur les problèmes. La famille royale, connue pour répondre aux sentiments du public, est maintenant confrontée à un défi de taille. Charles a déjà été confronté à la controverse, mais le contre-coup contre Camilla est sans précédent. Les apparitions publiques et les discours destinés à calmer la situation se retournent contre lui. Au lieu d'applaudissements, les foules restent souvent silencieuses. Cette indifférence est plus dommageable qu'une colère pure et simple. Pour une monarchie qui repose sur le soutien du public, l'apathie est un problème important. Les médias ont affiné leur attention,
critiquant Camilla et creusant dans les antécédents de sa famille. Les reportages mettent en évidence les liens avec la richesse et suggèrent qu'elle utilise son mariage à des fins personnelles. Les efforts de relations publiques du palais tentent de gérer la situation, mais pour chaque histoire positive, il y en a plusieurs négatives. La confiance en Camilla s'estompe rapidement. Charles voit qu'il est difficile de faire marche arrière une fois que l'opinion publique change. Pour ajouter au drame, il y a la relation tendue entre Camilla et Catherine. Des rumeurs suggèrent une tension et une compétition pour l'attention et l'approbation. Qu'elles soient vraies ou exagérées, ces allégations se répandent rapidement et alimentent l'intérêt du public. Le contraste entre Catherine, considérée comme l'avenir bien-aimé de la monarchie, et Camilla, une figure liée au scandale passé, est frappant. Pour beaucoup, Camilla sera toujours considérée comme l'autre femme, un rôle qui comporte un bagage important. Les médias mettent souvent en évidence cette comparaison, ce qui rend difficile pour Camilla d'échapper à l'ombre de Diana. Charles se retrouve coincé dans une situation difficile. Il doit gérer un règne hanté par son passé avec Diana. Au Parlement, les préoccupations concernant le rôle de Camilla sont croissantes. Les politiciens qui soutenaient autrefois la monarchie sont maintenant prudents, suggérant des discussions sur d'éventuels changements si le soutien du public continue de décliner. C'est un discours sérieux qui inquiète profondément Charles. Lorsque les législateurs commencent à exprimer des doutes, cela ébranle les fondations de la monarchie. Sur le plan international, la monarchie est également confrontée à des défis. Les partisans hésitent à s'engager et les invitations des dirigeants mondiaux à Charles se font moins fréquentes. La monarchie n'est pas seulement une institution britannique. Elle joue un rôle essentiel dans les relations internationales. Entendre « peut-être la prochaine fois » de la part des Alliés est alarmant pour Charles. Il se rend compte que l'influence de sa couronne s'affaiblit à l'échelle mondiale. La combinaison du contre-coup du public, des critiques des médias, des doutes politiques et de l'incertitude internationale submerge Charles. Ce qu'il pensait être une simple question de mariage est devenu une crise importante pour la monarchie. Il ne s'agit plus de savoir s'il y aura des répercussions, mais quand. Pour sauver l'image royale, des décisions difficiles se profilent à l'horizon. La trahison dévoilée, des secrets qui ont ébranlé le trône. Imaginez une réunion de famille tendue à Windsor. Tous les regards sont tournés vers Charles, attendant qu'il parle. L'atmosphère est pesante. Chaque moment s'étire. Camilla est assise là, avec un léger sourire, pensant que c'est juste une autre réunion. Mais même elle sent que quelque chose ne va pas. Charles tient un document avec le sceau royal. C'est grave. Ses mains tremblent légèrement, non pas par peur, mais à cause du poids de la tradition. Il attire l'attention, tirant tout le monde au bord de son siège. Camilla semble confiante, tandis que William a l'air tendu et Kate reste calme. Puis Charles parle, sa voix tremblante mais puissante. Le titre de Camilla a disparu. Il n'utilise pas de mots compliqués ni de délais. Il l'annonce simplement. La pièce se tait. Les gens halètent. Le sourire de Camilla s'estompe alors qu'elle cherche un réconfort qui ne viendra pas. Elle serre fermement la table, attendant que quelqu'un dise que c'était une blague. Mais ce n'est pas le cas. L'expression de William est tendue, et il partage un regard inquiet avec Kate, qui reste calme, indiquant que ce qui est fait est fait. William est silencieux. Il sait que c'est grave. Pendant ce temps, Anne cligne à peine des yeux, reconnaissant la décision avec un léger hochement de tête, montrant son approbation. Camilla, incapable de se retenir, crie son incrédulité. Elle se sent trahie et humiliée en demandant à Charles pourquoi cela se produit après tout ce qu'ils ont vécu. Mais Charles reste ferme. Sa réponse était froide. Il n'y aura aucune discussion. Son titre a disparu et sa place dans l'histoire est maintenant incertaine. En cet instant,
le pouvoir change radicalement. La tension de ces années de conflit a atteint son paroxysme. Il n'y a pas de cri. Ce moment révèle une profonde fracture au sein de la famille royale, brisant l'illusion qu'ils avaient maintenue. Le changement de pouvoir. William et Catherine s'élèvent. Le récent changement de titre de Camilla a peut-être attiré l'attention, mais la vraie nouvelle était la façon dont William et Catherine ont géré la situation. Ils sont restés fermes et ont discrètement détourné l'attention d'elle. Ils ont joué leurs cartes avec sagesse, attendant patiemment pendant que les autres paniquaient. En fin de compte, ils ont assuré leur place dans la famille royale, tandis que le rôle de Camilla est devenu moins important. Bien que le drame familial ait attiré l'attention, ce qui importait, c'est que William et Catherine attendaient le bon moment pour avancer. Ils n'ont pas combattu ni exigé d'attention. Ils ont attendu leur heure, laissant la situation se dérouler jusqu'à ce que ce soit leur tour. La disgrâce de Camilla ressemblait à un destin, mais c'était une stratégie intelligente. William a utilisé une influence subtile, faisant des suggestions discrètes à son père, Charles. Il lui a doucement rappelé que le public était agité, l'exhortant à faire attention sans être énergique. Il n'a pas utilisé de tactique dure. Au lieu de cela, il s'est approché de son père avec soin, le guidant pour comprendre les sentiments des gens. Il s'agissait de stratégie, pas de manipulation. Catherine a également joué son rôle en douceur. Elle a établi de bonnes relations avec le personnel sans miner Camilla, montrant de la gentillesse et de la loyauté envers William. Tout le monde la considérait, elle et William, comme l'avenir de la famille royale. Catherine n'a pas seulement paru parfaite, elle a fait preuve d'un caractère fort et de grâce sous la pression. Le public l'a adoptée comme une nouvelle figure de Dianaïké, quelqu'un d'authentique et de facile à identifier. Alors que les médias soulignaient le contraste entre son calme et les controverses entourant Camilla, Charles a reconnu que le fait de soutenir Catherine contribuait à guérir les vieilles blessures. La princesse Anne est restée sceptique à l'égard de Camilla et ne l'a pas soutenue. Elle a discrètement soutenu William et Catherine chaque fois que cela comptait. Son bref encouragement a clairement montré les choses. Elle est restée ferme dans ses convictions. Le message était clair. La décision de Charles de protéger Catherine et William n'était pas seulement une vengeance. Il s'agissait de sauvegarder leur avenir. Fatigués des scandales, les foules ont reconnu cela comme un sacrifice pour une voie plus lumineuse. William et Catherine n'étaient pas des joueurs passifs. Ils avaient été stratégiques et sereins, montrant qu'ils pouvaient diriger. L'influence de Camilla s'est effondrée et l'attention s'est tournée vers le couple. Ils ont gagné sans élever la voix. Leur force tranquille a fait toute la différence. Contre-attaque de Camilla, des secrets comme armes, le retrait du titre de Camilla a déclenché un changement important chez elle. Après la douloureuse décision de Charles, elle s'est transformée d'une reine brisée en une force défiante. L'ambiance dans la pièce a changé rapidement, remplie de trahison et de colère. Sa voix a brisé le lourd silence. Elle a accusé Charles de l'humilier devant une famille qui a toujours douté d'elle. Ses mots étaient pleins d'amertume et d'une promesse de vengeance. Alors qu'elle exprimait sa colère, la situation est devenue plus sérieuse. Des années de secret risquaient de sortir, ce qui pourrait menacer sa position et toute la famille royale. Toutes les personnes présentes dans la pièce ont réalisé à quel point ces révélations potentielles pouvaient être dommageables. De vieilles conversations, des chagrins d'amour cachés et des vérités qui pourraient ruiner leur image publique et leur confiance. La tension dans l'air était palpable, transformant la pièce en un champ de bataille. La sortie de Camilla n'était pas seulement un défi, mais une déclaration de guerre. En partant, la famille royale a été ébranlée. Une chose est devenue claire. L'illusion d'unité était brisée, et les secrets pouvaient maintenant être utilisés comme armes de destruction. Panique au palais. La couronne au bord du gouffre. Le titre de Camilla
a fait l'objet d'un violent contre-coup, provoquant le chaos au palais. Les conseillers se sont précipités pour gérer la situation, débattant de l'opportunité de nier, de manipuler ou d'assumer la responsabilité. Camilla ne se contentera pas d'un simple ajustement. S'ils assument la responsabilité, cela pourrait embarrasser Charles. Les risques sont élevés. Une erreur pourrait transformer l'histoire royale en un désastre. Les menaces de Camilla transforment les rumeurs en de véritables problèmes. Les lettres divulguées et les conversations nocturnes sont graves. Les membres de la famille royale ont déjà été confrontés à des drames, mais cette fois, on a l'impression d'une autodestruction. William suggère qu'il présente cela comme une chance d'unité. La clé de la survie est de maîtriser la situation, de ne pas l'ignorer. Catherine reste calme et apporte une certaine stabilité à l'agitation. Anne reste silencieuse publiquement, mais soutient Charles en privé, lui rappelant que les choix difficiles peuvent conduire à la guérison. Un fait apparent est le suivant. La limite a été franchie. L'influence de Camilla s'est estompée. Les liens familiaux sont tendus. L'institution royale est affaiblie après une seule journée. Cette histoire de cupidité et de grâce reflète tout le monde. La vraie force réside dans la protection de ce qui est essentiel et dans la connaissance du moment où il faut passer à autre chose. À quoi ressemble votre héritage? Si vous accordez plus d'importance à l'honnêteté et à la compassion qu'à l'ambition, donnez un like. Le choix de Charles était-il le bon? Où vous situez-vous dans cette situation royale? Partagez vos réflexions. Nous faisons tous partie de cette histoire en cours. Avant de partir, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour le prochain chapitre de ce conte de pouvoir et d'amour. L'histoire ne fait que commencer. Prenez soin de vous.